On va laisser notre parrain venir prendre la parole. Bien. Et vous nous avez la parole. Voilà, ils ont tout le temps. Allez, Félix, viens, s'il te plaît, viens prendre la parole. Tu vas t'adresser un peu à l'Assemblée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise God. Good evening, United States. Okay, good evening, New Jersey. Good evening, Newark. Good evening, International Evangelical Church at Cabot. Okay, as my English is not correct, I'm not going to speak in English today because I don't want to make some hampering mistakes. I will speak in French. Praise God. Ok, je m'appelle Tawé Félix, le pasteur a déjà présenté. Voilà, je suis fondateur d'établissement en Côte d'Ivoire. Comme il a dit, je suis frère en Christ. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire merci pour m'avoir accueilli ici. Merci de m'avoir accueilli parmi vous. Et également merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. C'est vrai qu'effectivement, le pasteur le dit, c'est une petite église de, je crois, comme lui le dit toujours, vraiment. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est que j'ai vu des frères et des sœurs qui sont beaucoup dévoués pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et acclamez le Seigneur pour vous-même. Donc, vous avez, c'est aujourd'hui que j'échange avec vous de façon officielle. C'est pourquoi aussi je donne les nouvelles du pays. Vous avez la salutation de tous les frères et sœurs de Niagara Sud qui savaient que je venais ici. Vous avez aussi la salutation de mes 3 enfants, les 2 jumeaux et ma grande fille de 18 ans. Voilà. Vous avez aussi la salutation de ma femme, plus belle du monde. Alléluia. Voilà, tout le monde vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous dire que il faut que ce soit bien précis. Je ne suis pas venu faire une démonstration de puissance financière. C'est d'ailleurs pas ce que j'ai l'habitude de faire. Et ça n'a pas du tout de sens. Je suis juste venu avec vous soutenir dans ce que vous faites déjà pour le Seigneur. Alléluia. Voilà, parce qu'il paraît que quand ma mère passait ici avant que je devienne, elle avait beaucoup secoué l'église. Voilà, peut-être que de vous dire, bon d'accord, il n'a qu'à venir, maintenant on va voir ce qu'il va faire. Voilà, non, ce n'est pas pour faire une démonstration de puissance. Alléluia. Voilà, je suis un frère comme vous et je sers le Seigneur dans l'église et en dehors de l'église. Ce que je voudrais vous dire, c'est quelques conseils sur 2 plans. Le premier plan, vous devez continuer à être davantage de grands serviteurs du Seigneur. Vous devez davantage continuer à servir le Seigneur. Vous devez davantage continuer à entrer dans la profondeur du Seigneur. Alléluia. Vous savez, l'argent est bon, mais quand le préalable, c'est l'argent avant Dieu, c'est un danger. Le pasteur a dit tout à l'heure que, comment on appelle ça? Je suis marié, je ne suis pas encore divorcé, que je ne veux pas divorcer. C'est vrai, j'ai dit Amen. Mais quand tu n'es pas assis spirituellement dans le Seigneur, très bien, et que tu commences à avoir de l'argent, tu vas te marier 97 fois avant de mourir. Parce que plus tu commences à avoir l'argent, plus tu découvres des qualités et des beautés, des qualités de vie dans la vie. Partout où tu passes, c'est comme ça. Mais il faut être bien assis dans le Seigneur. Un frère qui traite durement son corps, qui le tient assujetti. Donc le préalable qu'il vous demande, avant l'argent, mettez Dieu d'abord. Alléluia. La deuxième chose,
Vous devez vous arranger à détenir le pouvoir économique après Dieu. Si vous n'avez pas détenu le pouvoir économique, autant rester en Côte d'Ivoire, autant rester en Guinée, autant rester au Togo, en Afrique. Ne soyez pas des gens qui viennent faire des travaux qu'on appelle chez nous en Afrique là-bas Jossi. Ça veut dire quoi? Tu fais un travail, tu es payé $2 000, $3 000, $4 000, et puis c'est fini. Qui ne comprend pas français ici? Levez les mains, celui qui ne comprend pas français. Ok, donc tu m'accordes 1 minute. Quand il est fini, tu vas travailler après. Si vous limitez à ce niveau, vous tuez. Autant rester en Afrique. Le pouvoir économique, on ne l'acquiert pas à $4 000. C'est la plus plaisanterie de mon Dieu. Nous, les chrétiens, c'est à nous qu'appartiennent les grandes choses. C'est pourquoi nous devons voir grand. Imaginez un peu, Dieu a créé un verset que nous prononçons chaque jour. Tu seras à la tête et non à la queue. Est-ce que $4 000 peut te mettre à la tête? Quand on a la tête, on a le pouvoir spirituel et économique. Et on décide. Est-ce que quand on a $4 000, on peut décider? C'est pourquoi vous devez voir grand. Si vous ne le voyez pas grand, vous allez rester en miniature. Je le dis, ce n'est pas vous seul. Il y en a en Afrique qui le font. Des chrétiens qui n'ont rien compris. Ils se lèvent, ils passent un concours, ils deviennent haut et forêt, puis ils prennent une soeur, ils se marient, puis ils sont dans la forêt, ils sont haut et forêt, puis c'est tout. C'est des erreurs, c'est de n'importe quoi. Ça ne se fait pas. Il faut voir grand. Maintenant, quand tu cherches grand, que tu ne trouves pas, tu trouves Jossi, il faut faire. Dieu dit ce que ta main trouve à faire, il faut le faire. Mais quand tu le fais, il faut avoir un objectif. Je dois devenir grand. Moi, mon objectif, je dois dépasser votre président de la République des États-Unis. Il a fait quoi pour être à ce stade? Il n'a rien fait pour être à ce stade. Mais il y est aujourd'hui. C'est que je peux y être aussi. Alléluia. Donc en tant que frères et sœurs en Christ, je vous prie, bien aimés frères, de voir grand et de travailler davantage pour le Seigneur. Mais pour atteindre ce niveau social, ce n'est pas le boulot que vous faites chez les autres. Les frères comme vous, vous associez, créez des activités lucratives qui vous permettront d'ailleurs d'avoir plus et de même gérer autant pour pouvoir venir à l'église. Pourquoi les gens ne traînent pas avant de venir à l'église? Mais c'est parce qu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre. Il ne peut pas griller pour venir facilement à l'église. Tu pries pour un chrétien qui a travaillé, c'est comme si tu l'as chassé de l'église. Mais quand vous devenez des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, vous gérez vos temps et vous allez forcément détenir le pouvoir économique. Tu ne peux pas quitter en Amérique, tu retournes chez toi en Côte d'Ivoire, et puis tu es même chez toi même pour ça à l'université. Mais je suis resté en Côte d'Ivoire, c'était mieux. Alléluia. Donc, on ne m'a pas dit que vous voyez petit. C'est juste un conseil. Peut-être que ça s'adresse à une seule personne parmi vous, peut-être. Alléluia. Voyez grand. Et si vous voyez grand, soyez courageux, soyez ambitieux, sachez où vous allez, sachez faire l'ordre des priorités dans votre vie. Lorsque vous détenez ce pouvoir économique, on ne se limite pas là. On met cet argent au service du Seigneur. Le pasteur a dit tout à l'heure que j'ai un ministère indépendant, etc. Oui, c'est comme ça, mais les pasteurs l'ont surnommé là-bas, ministère indépendant. C'est-à-dire, je ne suis pas pasteur, mais je le fais. Quand Dieu vous bénit et que vous recevez de l'argent, mettez-le au service du Seigneur. D'ailleurs, commencez à le faire quand vous n'avez pas encore eu de l'argent. C'est ça la folie de l'évangile. Tu n'as encore rien, tu sers Dieu avec. Si Dieu te bénit, tu ne sers pas Dieu avec tes biens. Tu t'appauvris, tu deviens pauvre et tu te tues, tu seras malheureux. Tu vas mourir un jour dans l'anonymat. Les offrandes que nous faisons à Dieu parlent à Dieu pendant les moments de nos difficultés.
Souvent, il nous arrive pas souvent de dire, l'enfant là, si c'était pas que c'est le petit qui m'a rendu, c'est que j'allais le tuer, c'est qu'il m'a fait aujourd'hui. Et il y a des moments, souvent, nous sommes dans des situations difficiles devant Dieu. Dieu se souvient des actes qu'on a posés. Parce que là où tu as posé des actes, il y a des gens là-bas qui bénissent Dieu. Je ne suis jamais arrivé ici. Je suis sûr qu'au moins une fois, vous avez prié Dieu pour moi. Est-ce que vous voyez? Quand vous avez les moyens financiers, servez le Seigneur. Vous voyez, les Blancs ont tout fait, ils ont été premiers sur la terre. Les Blancs ont fabriqué l'avion, les Blancs ont fabriqué les bombes atomiques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous on fait nos élections là-bas, ils mettent leur bouche. Et puis, notre président a gagné, on le prend, on le met en prison. C'est parce qu'au moins, il faisait des bombes atomiques. Nous, on était à la cueillette, on chassait, on cherchait les agoutis, les singes. C'est pourquoi quand on fait nos élections, eux, ils donnent les résultats. C'est ça la puissance. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être comme ça. On va te gérer jusqu'à la fin de ta vie. Tu seras la tête et non la queue. Dieu a dit. Ça commence par le pouvoir spirituel et économique. Ces mêmes blancs-là sont en train de tout faire pour être premier au paradis. Est-ce que vous savez qu'un seul blanc peut se lever et puis construire un institut biblique, une église? Il y a un missionnaire qui était au Niger, un blanc est arrivé et puis il a construit un grand orphelinat. Tout de ce blanc et puis l'a donné. Il l'a offert comme ça aux gens du Niger. Ce blanc, il est américain ici. Il était là-bas en Afrique et puis on l'a appelé pour dire son terrain qui est en Amérique ici, ils ont découvert l'or dessus. L'État va traiter lui. Dieu est dans sa parole. Ces mêmes blancs servent Dieu. Mais pourquoi ils mettent leur argent dans le Seigneur? Parce qu'ils sont attachés aux choses du ciel. Pendant ce temps, les Noirs traînent dans les calculs binaires, les avarices chroniques. On se tue. C'est des erreurs qu'il faut éviter avec le Seigneur. C'est des erreurs qu'il faut éviter. Peut-être qu'il va vous choquer. Les gens ont tendance à croire que je suis enfant de riche. C'est faux tout ça. Peut-être que je suis milliardaire. C'est faux tout ça. D'abord, je ne suis pas enfant de riche. Moi, je suis un pauvre petit. Mon père, Yacouba de l'Ouest, je suis né dans la forêt. Je ne suis même pas né dans une maternité. Mais seulement naître pauvre n'est pas un problème, c'est rester pauvre jusqu'à la fin de ta vie qui est un grand problème. Commencer petit n'est pas un problème, c'est rester petit jusqu'à la fin de ta vie qui est un danger pour toi-même. Je suis né là-bas dans une maternité, en dehors d'une maternité. Mes parents sont morts, j'étais étudiant. C'est mes voisins où j'étais de l'Ouest, quand j'étais étudiant, qui ont cotisé 15 000 francs, qui m'ont donné, puis je suis parti à l'entraînement de ma mère. J'arrive, le maire a donné ton beau cadeau. J'ai regarde ça, je pleure jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Ils n'ont même pas goûté 5 francs. 2 ans après mon père, moi je ne travaillais pas, je ne faisais rien. C'est que l'enfant des riches qui est comme ça. Les gens pensent que je suis enfant de riche à cause des actions qu'ils font dans l'église. C'est vrai que quand je parle, j'aime prendre les versets bibliques, mais aussi j'aime donner les témoignages de ma personne. Ça édifie encore plus. À cause des actions qu'ils posent, les gens pensent que c'est parce que l'argent là-bas, il y a son sac à la maison, que je viens et puis il sera. Pourquoi est-ce que... Le pasteur et moi, on ne se connaissait pas. Ils sont venus, ils ont posé un problème dans l'église. Ils ont dit qu'ils ont besoin d'un terrain. Est-ce que c'était pour jouer au football? C'était pour la cause du Seigneur. Je crois qu'il était là, le frère là. Je les ai rejoints dans le bureau, j'ai demandé, ils ont dit, je crois 7,5 millions. J'avais 10 millions ce jour. J'ai pris 7,5 dedans, je leur ai donné. Ça veut dire que Dieu a pris les 75% de l'argent. Donc quand quelqu'un voit ça, il se dit que c'est parce qu'il a 400 millions qu'il a pris 7 dedans. Oh, c'est peut-être 10 qui étaient là et puis il a pris dedans. Donc les gens pensent qu'ils sont enfants de milliardaires, ils sont enfants de temps. Non. Mais ce qu'il faut retenir, celui pour qui je fais ça est de sa parole. En retour, toujours, il fait des grandes choses. Le Seigneur, il a parlé d'université. Bon, on n'avait pas trop échangé là-dessus. Aujourd'hui, je vais payer 5 terrains, 30 hectares et autres dans 5 grandes villes de Côte d'Ivoire où j'aurai 5 universités l'année prochaine qui seront construites concomitamment en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Amérique ici, c'est ma première fois d'arriver en Amérique. Je ne suis jamais arrivé en Amérique. D'ailleurs, je ne suis jamais monté d'avion. Dans ces jours, je suis monté d'avion. C'est bizarre, non? Mais c'est parce que je suis enfant de pauvre, c'est ce que ça démontre. Et puis en fait, j'étais concentré sur mes activités. Les gens, il y a un Américain qui va venir tout à l'heure derrière moi, s'il a le temps. Il n'est pas venu. D'accord, il va venir, c'est un pasteur à New York. On s'est connus à Abidjan.
Et donc on a gardé contact. Il m'a plusieurs fois invité en Amérique, je ne suis pas venu. Ce voyage, il a dépensé déjà plus de 6 millions. Mais quelqu'un qui est en train de créer son entreprise en Afrique, il va prendre 5 millions, il va venir en Amérique, pour faire conférence, et pour se retourner, il gagne quoi? Donc j'ai refusé des voyages, je me suis concentré sur les affaires. On n'a pas voulu me donner, puis on dit quel homme d'affaires qui n'a jamais voyagé, on ne lui donne pas, c'est un bandit. Il va aller se couler en Amérique. Les gens ont dû intercéder pour qu'on me donne le visa. Et en fait, c'est parce qu'il était concentré sur les affaires. Il faut que ça bouge. Maintenant, les affaires ont pris un minimum d'envol. Tu peux voyager maintenant. C'est pourquoi je me suis déplacé. Alléluia. Donc, vous, qui êtes les frères et les sœurs, ici devant moi, vous devez vous accrocher à Dieu, détenir ce pouvoir économique, vous investir dans l'œuvre de Dieu. Je suis arrivé en Amérique, j'ai eu 3 opportunités d'affaires. C'est ma première fois, mais j'ai 3 opportunités d'affaires. Je dois faire une franchise avec une entreprise de gas station. Ils m'ont demandé $500,000. D'accord? 500 000 $. Ça fait 275 millions chez nous là-bas. Donc, je vais revenir pour leur payer ça. Et puis, je vais avoir mon gas station en Amérique. La première fois, je suis arrivé. Qui a programmé ça? C'est Dieu qui a programmé ça. En plus de cela, il y a une diaspora africaine, ivoirienne, qui doit construire une université internationale à Abidjan. Je suis venu avec les professeurs il y a une sœur de Kansas City là. Tu connais Park University? Les professeurs de Park University de Kansas City, avec quelques juifs. Et puis moi, on doit créer une université à Abidjan. Et ils vont s'appuyer sur moi pour le faire. Je suis venu, je vais payer ma cotisation. On va le faire. C'est dans ces jours que j'ai eu cette opportunité à faire. De deux, on doit créer encore avec d'autres partenaires de la diaspora qui sont venus, je crois, avant-hier, le pasteur les a vus. On doit créer 15 000 logements en allant vers Jacquesville, à Abidjan. Celui qui connaît Jacquesville, après le pont. On va mettre là-bas avec la diaspora ivoirienne, là-bas. Ça fait 3 opportunités à faire. Je suis venu en Amérique, j'ai eu. Mais c'est Dieu qui a programmé. Parce que quand je prends mon argent, je sers Dieu. C'est la même chose que je souhaite pour vous. Il y a l'histoire d'un homme un jour, un responsable de l'église, il dirigeait bien comme le frère là. Mais il était avare envers Dieu. Tu sais ce que Dieu lui a fait? Il a dormi, puis dans son sommeil, il croise un nain qui lui dit tu es mort. Il dit non, il lui dit tu es mort. Donc allons au paradis, il va te montrer ta demeure. D'accord? C'est l'ancien qui a rendu son témoignage. L'ancien en question. Donc l'ange est devant lui, allons. Et puis ils s'en vont au paradis pour montrer sa demeure. Il passait dans un quartier splendide, joli quartier, downtown de Chicago, New York même, c'est petit. Maintenant, donc, le monsieur est content. Mais où est ma maison? Il dit, ah non, tu es mort, pendant que tu es mort, c'est moi qui t'ai dit, tu es mort. Allons. Ils ont traversé. Ils sont arrivés un peu dans les Brooklyn. Là. Il dit, mais c'est où il dit, allons, tu es devant là-bas. Ils sont arrivés dans Queens. Il dit, mais on va où? Il dit, suis-moi. Toi, tu ne savais pas que tu étais mort. Moi, il t'a dit, tu es mort, tu es pressé. Alors, ils ont dépassé tout Queens. Ils ont commencé à rentrer à Abu Dhabi. Il cherche sa maison, il n'y a pas sa maison. Là, il dit, suis-moi seulement. Ils ont fini tout ça là. Ils sont arrivés, on va à la forêt là-bas. Et puis, ils sont entrés dans la forêt, il y a une petite piste. Il dit, ah, bon, d'accord, c'est pas grave. De toute façon, nous, les doyens, Goudron va venir nous trouver dans la forêt. Il est en train de s'encourager lui-même. Ils arrivent dans la forêt, l'ange lui dit, c'est ici ta maison. On regarde, il y a une belle de sable qui a été versée récemment, belle de gravier, ciment, les bottes de fer qui sont stockées là dans la forêt. Puis l'ange lui dit, voici ta maison. Il dit, mais comment est-ce que tu peux te foutre de moi comme ça? Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, non. Quand il y a offrande, tu vas pisser. Il ne faisait pas offrande pour Dieu. Quand il a l'argent, il ne faisait pas les dons pour Dieu. Il ne faisait rien pour le Seigneur avec son argent. Il cachait. C'est là que Dieu a fait ces révélations. Par amour. Il n'était pas mort, mais c'était un songe. Mais là-bas, on lui a dit qu'il est mort. Donc, comme tu ne donnais rien, il n'y avait pas de moyens pour payer des ouvriers pour construire ta maison. Les maisons qu'on a dépassées, les chrétiens qui servent le Seigneur avec leurs biens,
c'est en fonction de ce qu'ils font pour Dieu. Donc, dans ton premier, là, c'est les frères qui s'investissent là. C'est vous qui là. Jésus a dit que j'ai fini là, c'est ça, il est fini. En fonction de ce que tu fais pour Dieu, là, il y a ta maison, ta couronne, ta récompense. C'est proportionné à ce que tu fais pour Dieu. Ça parce que tu es chrétien que lui là, il attend, puis toi tu vas non. Voici, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour donner à chacun selon son œuvre. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, toi, pour toi qui correspond à ce que tu fais là, c'est ça qu'il a là. Et puis l'ange a venu parler, l'ange a disparu dans lui. Il s'est mis à pleurer dans la forêt, crier, waouh, Seigneur, pardon, donne-moi une chance. Et puis il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il est allé à la banque. Il a calculé depuis 35 ans, il est dans l'église, il ne fait pas offrande là. Arriéré de offrande, il a tout calculé. Ça faisait, je ne sais pas combien de millions, puis il est venu payer le pasteur. Le pasteur, voilà ce qui m'est arrivé, parce que moi ici, je suis battu avec mes pieds. Et le pasteur a pris, puis ils ont pris l'offrande. Pour dire que ceux qui pensent que l'œuvre de Dieu, c'est du gâchis, c'est du gaspillage, vous mettez en retard. Les blancs étaient premiers devant toi sur la terre, ils seront premiers devant toi au paradis. Dans ce cas, c'est le Seigneur avec tes biens. Mets du sérieux dans ta relation avec Dieu. Et puis c'est le Seigneur avec tes biens. Alléluia. Je crois que par la grâce de Dieu, vous le ferez. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses spirituelles. À savoir que d'une petite position, vous pouvez devenir ultra extra grand si vous servez le Seigneur. En Afrique, nous faisons des dons de Bible. Nous achetons des terrains pour les pasteurs, pour les églises. Nous organisons les évangélisations. Les étudiants en Côte d'Ivoire ne doivent pas avoir 40 ans avant d'aller à l'école biblique. Si tu as 40 ans, tu ne peux plus aller à l'école biblique en Côte d'Ivoire. Il y a des frères qui ont été frappés par l'âge. Nous, on les recrute. Et puis on les envoie dans les pays comme Niger, dans les missionnaires là-bas. Là-bas, on peut aller à 80 quand même à l'école. Donc nous, on les met à l'école et puis ils travaillent les choses, les missionnaires. On leur donne leur bourse. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent chaque mois qui servent Dieu avec des missionnaires là-bas. Ces missionnaires, on leur donne un certain montant d'argent chaque mois. Etc. Etc. Mais pourquoi on le fait? C'est pour que le Seigneur nous dise demain: bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton Père. C'est ce que je souhaite pour vous. Le peu d'argent que vous avez maintenant, servez Dieu avec ça. Servez Dieu avec ça. D'une manière bizarre, comme si vous n'étiez pas sage. C'est comme ça on fait. Je n'avais plus d'argent un jour, j'étais dans mes débuts. Il me restait 1 million. Ma femme était enceinte. On n'a jamais eu enfant. J'ai un enfant, on n'a pas eu. Elle est enceinte. Jumeau dans son ventre. Et puis il me restait 1 million. J'ai pris 1 million, j'ai donné, ils sont allés faire une évangélisation. Je n'ai pas dit à ma femme parce que son cœur allait se couper. Mais Dieu lui a permis d'accoucher avec paix. Les enfants sont en très bonne santé, grandissent très bien. À la suite, Dieu a ouvert les portes. Aujourd'hui, je vais construire 5 universités à travers le pays, en Côte d'Ivoire. Investir dans le Seigneur, ce n'est pas du gâchis, c'est un terrain fertile. Faites-le, faites-le. Nous serons aussi, nous les Noirs, grands au ciel. Que la paix du Seigneur soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il veut continuer à parler. Il va parler. Oui. Mais qui t'amène au moins? Qui t'amène très fort? Bon, c'est juste pas pour prendre assez de temps maintenant. Bon, c'était par rapport à votre parrainage, je crois que ça prend fait aujourd'hui, devait c'est juste un culte, c'est ça? D'accord. Et les offrandes qu'on a fait, ça va être plus tard. On a fait 2 offrandes. 240 $. 420 $. D'accord, c'est beaucoup. On accorde le Seigneur. Voilà. En fait, juste, bon, enfin, c'était pour voir, c'était pour voir. Pour moi, personnellement, j'ai voulu que l'église fasse, c'était pour voir ce que l'église peut faire.
$4,000, vous avez dit 420 $. Je crois que c'est ce qu'elle a, ce que l'église elle a donné, n'est-ce pas? Ça sous-entend que si elle avait plus, elle allait le faire, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Ce que je souhaite, c'est que vous voyez grand pour que vous donniez plus que ça demain. Parce que l'œuvre de Dieu, qu'on le veuille ou pas, on a besoin du Saint-Esprit et des moyens financiers. C'est deux. S'il n'y a pas, Dieu peut tout. Dieu ne va jamais faire tout. Il peut tout et il ne va jamais faire tout. Il y a des choses qu'il fait et puis il laisse. Si tu ne fais pas, ça va rester là. Mais vous là, vous avez cet esprit, on a parlé en langue guerre, il y avait affaire de chasser des démons, tout ça. Mais est-ce que quand vous avez des speakers, c'est comme ça. On a besoin des moyens financiers pour servir Dieu, c'est simple. Le Saint-Esprit, piano c'est combien? $1,500. Ah, tu vois, c'est après d'avoir parlé en langue qu'il avait des questions pour payer. Donc on a besoin des moyens financiers pour servir Dieu. Donc ce que vous avez donné c'est très bon. Mais c'est proportionnel à ce que vous avez, donc ce n'est pas de votre faute. Seulement ce que je souhaite, il faudrait qu'il y ait des frères, 4 frères, 5 frères qui s'associent, qui font des franchises avec McDonald's. Ça se fait, les gens font ici. Les gens ont les car wash, des choses comme ça. Des frères peuvent s'associer et puis faire un projet de 3 ans, 4 ans plus tard et puis mettre l'argent de côté. Puis vous devenez des hommes d'affaires. Là maintenant, c'est millions qui passent à vos mains. Vous n'allez plus donner $400. C'est ta fille de l'école de dimanche qui va donner $400. Amen. Est-ce que vous savez ça? C'est comme ça. C'est ce que je souhaite pour vous. Bon, je vais juste vous donner juste une petite offrande. Mais ce que je demande, pour qu'on soit bien partenaire, il faut que je voie le plan d'évolution de l'église. Je me dis quoi? Par exemple, vous êtes dans un temps de vous dites 20 personnes. Après ça, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà, parce qu'il faut que si vous dites étape par étape, après si on fait ceci, on fait ceci, on fait ceci, on sent qu'il y a un plan, une vision qui est tracée, qui démontre que vous voulez évoluer. Demandez à ma maman qui est là, il y a des hommes de Dieu là-bas, souvent me dit que ce qu'il dit, je vais préférer ne faire plus. Parce qu'ils tournent en rond. On ne voit pas où ça va. C'est vrai, l'argent qu'on donne, on donne à Dieu. Mais il faut qu'on voit ce que ça fait aussi. Amen. Ok. Il y a des pasteurs, j'ai dit, on n'est plus camarades. Je suis allé en Brousse, là-bas, j'ai vu des pasteurs qui ont créé 15 annexes. Il n'a même pas une voiture, il a créé 15 annexes dans la forêt. Mais je préfère collaborer avec celui-là. Parce que lui, l'intérêt de Dieu, là, il fait avancer ça. Donc, pour qu'on soit des partenaires bien collés, serrés, encore les on dit au couille, il faudrait que vous montrez le plan, votre plan d'action. Par exemple, ici, vous avez un terrain. Mais s'il faut faire jeûne prière de 1000 jours pour acquérir le terrain, là, faites tout pour l'acquérir. D'ailleurs, vous avez déjà son argent. Le reste, on ne va pas vous arracher ça pour donner au PD. Dieu n'est pas bizarre. Parce qu'au moins, vous, pour vous, il y a l'intérêt de Dieu dedans. Mais il faudrait que vous ayez le terrain. Après le terrain, vous devez faire quoi? Après, vous devez faire quoi? Moi, ce que vous souhaitez est une grande église. Regardez les Noirs américains qui traînent dans les rues ici. C'est dégueulasse. L'Afrique est mieux que ces Noirs-là. C'est pourri, ils sont sales et puis c'est vilain. Mais votre présence ici est prophétique. C'est parce que Dieu veut que vous fassiez quelque chose pour eux qu'il vous a envoyé ici. Si vous étiez des incapables, Dieu n'allait pas le faire. Mais évangéliser en Amérique est dur et dur. Mais qui vous a dit que le Seigneur dit que ça serait facile? Il n'y a pas eu de Dieu qui est facile. De la même manière, les gens donnent l'argent. Qui t'a dit que c'est facile de donner l'argent? L'argent, tu donnes à ta femme. Quand tu donnes l'argent, tu vas faire quoi avec ça? Tu lui demandes. Ta propre femme, elle te demande, tu lui demandes, elle va faire quoi avec ça? Elle s'explique d'abord. Donner l'argent a toujours été difficile. Même à Dieu. On sent un petit truc. C'est la même chose. Créer une église en Amérique est difficile, oui. Mais c'est parce que vous pouvez le faire que Dieu vous a envoyé. Dieu ne donne jamais une épreuve qui est au-delà de nos forces. C'est faux. Amen. Donc ne dites pas, c'est difficile et puis vous restez vous. D'ailleurs, même arrêtez de parler français jusqu'à l'année prochaine. Parlez maintenant anglais. Amen. Pour que les Américains viennent ici. Pour que les Blancs viennent. Pour que les drogués la changent et puis viennent. Pour que l'église grandisse. Pour qu'au moins dans 2, 3, 4 ans, on voit au moins 1000 membres. Et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Donc,
si vous avez tracé ce plan avec Hector qu'on a vu, de loin on saura comment on peut vous aider, doucement, pour qu'on aille ensemble. Mais tant que c'est pas fait, et puis on est là comme une hausse taillante, elle sait pas où elle va. Non, quand c'est comme ça, nous on ne fait pas trop. Voilà. On vient jouer plus, on ne vient plus. Pour qu'il soit clair. Voilà. Donc, soyez comme ça, tracez. Le pasteur et moi, on a contact, tracé. Après ça, c'est ça, jusqu'à aboutir à tel projet à long terme. Là, on va vous aider à distance. Pour l'heure, par rapport à l'offrande de fundraising, j'avais dit, je vais vous donner, nous on parle en CFA. On parle en dollars. Donc, les cris par les CFA. Voilà, on va vous donner 2 millions CFA, de francs CFA, comme le temps de Et puis après, on va dire Dieu, si le plan arrive, on verra ce qu'on peut faire. 2 millions, ça fait combien? Il y en a qui ne connaissent pas. 4 000, 4 000 $, c'est ça non? Voilà, c'est ce qu'on lui donne comme mon offrande. Que le Seigneur bénisse. Gloire à Dieu. Non, bien aimé, il n'a pas dit amen très fort. Voilà. Cabo, on se connaît. Nous, on ne lance pas de défi. Ce défi-là, nous, on est fort dedans. Dimanche, on va battre ça. Offrande, on va battre ça. Quelqu'un n'a pas dit amen. Sois béni, frère Félix. Sois béni. Que Dieu te bénisse.